Et salut tout le monde, c'est 0101 et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de programmation sur Scratch. Donc on se trouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo de ce petit marathon. En attendant, on se retrouve sur un peu un programme qu'on avait vu la dernière fois. Donc aujourd'hui ce qu'on va faire, on va voir comment fonctionnent les variables serveurs ou les variables cloud. Donc les types de variables qui sont là, et que j'avais dit qu'on verrait aujourd'hui. En attendant, je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes toujours pas, et je vous invite également à voir la précédente vidéo si vous ne comprenez pas. Donc tout d'abord, on va reprendre avec un programme qu'on avait la dernière fois, et en fait ça va simplement nous afficher un nombre. Donc, pour rappel, si ici je mets 5, que je lance le programme, il va me dire 5. Et par contre, c'est une variable directement associée à Scratch. Donc, déjà, les variables de serveur. Je vais en créer une pour qu'on voit. Donc là, je vais l'appeler meilleur score. Voilà, déjà, ça m'ouvre un nouvel. Ça nous affiche ça. Et en fait, ça nous dit veuillez noter que les variables serveurs ne prennent en charge que les chiffres, pas les lettres ni les symboles. C'est pour nous dire qu'en fait, une variable serveur, ça ne contient qu'un nombre. Il peut être positif comme négatif. Ça peut être un nombre décimal, donc virgule. Tant que c'est pas des lettres, ça prend en charge. Par contre, il ne pourrait y avoir qu'une virgule si vous le souhaitez, ou qu'un signe moins. C'est tout. Donc, qu'est-ce que ça va être? En fait, une variable tout court, quand vous fermez le programme et que vous revenez, elle peut se remettre à zéro. Quand vous, Si par exemple, vous quittez un programme, que votre variable elle est égale à 5 et que vous le publiez. Donc, il y a quand même des chances pour que lorsque les gens viennent, la variable soit égale à 5. Mais s'il y a un problème, ça peut changer. Et par contre, oui, ça peut se remettre à zéro. Et si quelqu'un, justement, veut modifier cette variable et que ce soit la même chose pour tout le monde, alors justement, on utilisera les variables cloud. En gros, si vous avez une variable de score. À chaque fois, vous voulez qu'elle soit différente pour un joueur. Par contre, il n'y aura qu'un meilleur score il y aura un score pour tout le monde, un meilleur score. Donc, du coup, je nous ai préparé un petit programme pour mieux comprendre. Donc, voilà. Donc ça va être pour la suite. Donc en fait, ce que ça va nous faire, c'est que ça va nous mettre le nombre à zéro. Et à chaque fois ça va nous réinitialiser le chronomètre. Et à chaque fois qu'on va cliquer sur Scratch, en fait, ça va nous ajouter un nombre. C'est tout bête. Donc comme ça, je peux cliquer pendant 10 secondes. Et lorsque j'aurai atteint les 10 secondes, voilà. Hop, j'ai atteint seulement 38. Voilà, c'est nul. Donc là, pour l'instant, je vais avoir ça. Si à chaque fois, en fait, ça va nous remettre un nombre à zéro. Par contre, si je veux mettre un meilleur score, je pourrais directement le mettre. Sauf que s'il y a une mise à jour et que quelqu'un fait un meilleur score, c'est le meilleur score, il faudra qu'il puisse être changé. Du coup, pour ça, on aura justement les variables serveur. Donc automatiquement, ça va nous afficher un petit nuage, donc qui va être le cloud. Donc en anglais, justement, ça veut dire nuage. Et ça va justement nous référer à notre variable. Donc on peut avoir jusqu'à 10 variables cloud maximum par projet. Et voilà. Donc justement, si on va sur la librairie qu'il nous donne avec les variables serveurs, ça nous explique tout ça. Donc voilà, qui peut voir les données, hein. Et il faut également savoir que ça ne peut être modifié que par les gens qui possèdent un compte sur Scratch. Là, hop, machin. Comment créer une variable serveur qui peut changer l'information. Voilà, hop, il y a plein de choses. Mais on va pas utiliser cette librairie parce que ça vient un peu de résumer tout ce que je viens de vous dire.
Donc il est vrai justement également que les variables cloud, si on peut coder, si on peut mettre des nombres, donc on peut les encoder en tant que texte par exemple, comme ça peut nous afficher du texte. Donc par exemple que A, ça soit égal au caractère 0, 1. Et donc comme ça vous formez une suite de nombres avec un système de boucles qui va tout nous décoder. Donc ça pourrait par exemple donner un système de chat. Sauf qu'en fait, tous ces systèmes-là, ils sont interdits sur Scratch. Donc ils ne sont pas passibles de bannissement ou de punition, mais en tout cas, c'est complètement interdit. Donc du coup, ici, on a notre programme. Sauf qu'on veut que s'il y ait un nouveau meilleur score, on puisse mettre ce meilleur score à jour. Donc justement, je vais prendre mes blocs là. Et à l'intérieur, je vais effectuer une première condition où d'abord, je vais voir si nombre est plus grand que meilleur score. Donc si c'est le cas, le score sera dépassé. Le meilleur score sera dépassé, donc on pourra le changer. Par contre, si on voit que le nombre c'est égal au meilleur score, donc que quelqu'un a n'a pas vraiment battu le score, mais a fait autant que le meilleur score, ça sera lui le dernier détenteur du score, par exemple. Donc par exemple, je vais mettre ça dans une variable. Donc voilà, juste après la boucle. Et donc ça va nous détecter si c'est vrai. Donc justement, par exemple, si c'est vrai, je vais dire, voilà, je vais juste dire bonjour. Sinon, je vais rien faire. Donc je lance. Pendant 10 secondes, je peux cliquer. Voilà. Donc là, j'ai battu le meilleur score, sauf que c'était 2-0. Du coup, ça nous a bien dit 44. Donc je vais pouvoir en fait, je vais directement mettre meilleur score A. Donc ça va simplement être une variable tout à fait normale. Et donc je vais la mettre à nombre. Donc comme ça, j'ai essayé de battre le score. Donc je vais m'arrêter à 19. Et donc au bout de ces 10 secondes, top, le meilleur score sera maintenant de 19. Donc par exemple, je peux partager le projet. Je peux par exemple venir et je peux rejouer et je peux battre mon score. Donc, par exemple, voilà, 27. Au bout de ces 10 secondes, hop, un meilleur score sera mis à jour. Donc, je vais relancer une dernière fois. Donc pendant 10 secondes, j'ai cliqué. Voilà, 55. Donc le meilleur score est maintenant de 55. Et voilà, vous voyez que maintenant, si on va sur la fiche du projet, on peut accéder aux variables cloud, on peut voir les données. Et voilà, donc voilà, ça c'est des tests que j'ai fait avant. Et là, on peut voir meilleur score. Donc le dernier utilisateur eufridelesque a créé la variable meilleur score et ça a été mis à 0. Et maintenant, il y a environ une minute. Et eufridelesque, donc moi, de la variable meilleur score, il a mis une nouvelle valeur à cette variable. Donc c'est de 19. Là, pareil, meilleur score, c'est 27. Et maintenant, un autre meilleur score, c'est 55. Donc il y a moins d'une minute. Et tout le monde peut accéder à ça, par contre. Vous voyez, ça nous dit create, set, delete, voilà. Maintenant, si vous êtes sur un éditeur Scratch hors ligne, ça va être différent. Donc là, par exemple, je me rends sur Scratch 2, qui est une ancienne version et est légèrement différente. Légèrement, hein. Voilà. Ou en fait, quand je crée une variable, par exemple, c'est complètement différent. On ne peut pas sélectionner variable cloud. Et ça ne va, même si on exporte un projet et que l'on l'ouvre depuis Scratch 3 hors ligne, ça ne va pas nous l'afficher. Donc voilà, par contre, c'est quasiment la même chose. Par contre, eux, ils l'appellent potentiomètre, la barre de défilement. Donc vous pouvez effectivement, également changer les valeurs. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Elle est quand même relativement longue pour ce que je voulais faire.
En attendant, j'espère qu'elle vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à la liker. Euh, En attendant, ben, on se retrouve dans quelques jours pour la fin, enfin, pour voilà, presque la fin de Scratch. Et donc bientôt le début d'une nouvelle série et en même temps, ben, on pourra continuer ce petit marathon. En attendant, salut tout le monde, c'était The Random Mind. N'oubliez pas de vous abonner, à plus.